Dans la vallée du fleuve, il y a beaucoup d'unités de transformation, des unités de transformation artisanales, des mini-rizeries et des rizeries. Mais le problème majeur, c'est s'occuper de l'utilisation et de la maintenance de ces équipements. C'est pour ça qu'au niveau du centre, en plus de la formation en machinisme agricole, nous avons décidé de créer la filière post-récolte pour vraiment combler ce vide. Parce que nous ne pouvons pas concevoir qu'il y ait des unités de transformation dans la vallée du fleuve sans techniciens qui pourront assurer l'utilisation et la maintenance de ces équipements. Nous nous basons sur l'environnement dans lequel nous évoluons parce que nous avons vu que l'environnement a besoin vraiment d'avoir des techniciens dans le domaine post-récolte et ultérieurement aussi dans le domaine de l'irrigation et de l'énergie solaire. Parce que nous avons la formation initiale en machinisme agricole. Donc c'est des gosses, des jeunes qui font une formation de 2 ans et qui font donc une formation en machinisme agricole, conduite, utilisation et maintenance des agroéquipements. Et au bout de 2 ans, ils sortent comme techniciens spécialisés en maintenance des agroéquipements. Mais en plus de cette formation, nous faisons aussi ce qu'on appelle les CPS, les certificats professionnels de spécialisation. Donc c'est pour ça que nous voulons créer maintenant un certificat professionnel de spécialisation en post-récolte. Et ça pourrait contribuer grandement au développement de la mécanisation et de l'agriculture dans la vallée du fleuve. Nous sommes au niveau de l'USAID, donc, qui est la coopération américaine au développement. Et nous intervenons dans plusieurs domaines, donc, notamment au niveau de l'agriculture, mais aussi à travers les chaînes de valeur, mais également l'appui au secteur privé. Et quand vous regardez, tout ça, c'est des éléments qui sont interconnectés. Parce que dans l'agriculture, il y a les chaînes de valeur, mais également c'est exercé aussi par des entrepreneurs agricoles. Donc on est là pour travailler, pour améliorer tous ces aspects qui sont au niveau de la chaîne de valeur, réellement. Maintenant, aujourd'hui, on travaille sur un thème très sensible qui est la mécanisation agricole, c'est-à-dire la transformation des produits de la riziculture. Et comme vous le savez, la transformation, effectivement, des avancées notoires ont été faites donc, au niveau de la transformation, mais toujours quand même, il y a des choses à améliorer. Donc, vous pouvez bien intervenir, investir sur la transformation, mais si l'investissement n'est pas bien utilisé en termes d'usage, en termes d'entretien, en termes de maintenance, vous pouvez avoir un résultat décevant. Donc, nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de travailler donc, au niveau de la transformation pour pouvoir optimiser ça en passant effectivement par la formation et le renforcement de capacité des acteurs. Et bien évidemment, on a eu la chance d'avoir un centre de machinisme agricole qui est là, basé ici. Donc nous essayons quand même de travailler à travers le projet Dolel Mbaye avec ce centre quand même pour voir dans quelle mesure on peut renforcer la capacité des acteurs pour tous ces aspects. Effectivement, les apprenants, c'est des pratiquants. Il y a deux. C'est des pratiquants en réalité. Nous avons des stagiaires au niveau du centre, donc, qui sont, disons, les futurs qui sont appelés donc, à occuper la place donc, au niveau de l'agroéquipement. Mais également, nous avons effectivement les vrais pratiquants qui sont les responsables de ces unités qui sont là et avec lesquels nous essayons quand même de faire un travail pour pouvoir ensemble donc, décliner des choses qui sont intéressantes, qui permettront donc, durablement de développer l'agriculture, la transformation et de produire quand même au niveau de la vallée, au niveau du Sénégal, un riz de qualité donc irréprochable. Ça, on est dans cette dynamique et je pense qu'on continue à le développer.